Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas du tout en psychothérapie, même parfois certains psychologues, c'est qu'il ne suffit pas du tout de comprendre les choses pour que les choses bougent, pour qu'elles se transforment et pour qu'on puisse guérir. Comprendre, c'est une première étape, une étape nécessaire, mais c'est largement pas suffisant pour aller mieux. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer pourquoi je pense que l'amour est un outil incroyable de transformation et de guérison. Je m'appelle Elsa Ichotti, je suis psychologue clinicienne et dans mes vidéos, je vous aide à mieux vous comprendre et mieux vous aimer. Pourquoi les gens ont l'idée que se comprendre, ça va résoudre les problèmes? Il y a une raison historique à ça, qui est la psychanalyse. Et en France, dans le monde francophone en particulier, la psychanalyse a encore beaucoup de poids, même si elle existe depuis un siècle et qu'elle a été inventée à Vienne par Freud et que c'est un temps totalement différent et que depuis, il y a eu énormément de progrès dans la recherche en psychologie, en psychothérapie. En France, pour des raisons propres à la France, qui est qu'on est un grand pays d'intellectuels et d'autres raisons historiques, voilà, de l'identité française, on va dire, la psychanalyse a gardé énormément de pouvoir, surtout dans certaines villes comme Paris. Et il y a beaucoup de gens pour qui aller voir un psy, c'est aller voir un psychanalyste. Et les psychanalystes, souvent, ils vont avoir cette manière de travailler et ce référentiel théorique qui est que à partir du moment où les gens comprennent leur processus psychologique, eh bien, les problèmes partent, ce qui est absolument faux. Ça peut arriver, ça arrive parfois, un peu sur un malentendu. Il y a des situations où les personnes, quand elles comprennent les choses intellectuellement, il y a un alignement qui se fait au niveau émotionnel et au niveau corporel. Parce qu'en fait, c'est ça que ça demande aussi la guérison, c'est que on comprenne pas juste à un niveau intellectuel, mais que cette compréhension, elle s'intègre dans notre corps, dans nos émotions, et qu'il y ait vraiment une transformation qui puisse s'opérer. C'est sûr que parfois, quand on comprend les choses intellectuellement, eh bien, ça va créer cet alignement au niveau corporel et émotionnel qui va faire que, eh bien, il va y avoir en effet un changement. Ça arrive. Mais c'est vraiment pas la majorité du temps. Moi, ce que je constate, c'est que ça arrive particulièrement chez des personnes qui réfléchissent pas beaucoup à leur psyché, à leur pensée, à leur passé, etc. Ce qui fait qu'une compréhension peut parfois avoir un effet d'électrochoc qui va faire que tout va s'aligner et les gens vont comprendre des choses à un niveau très profond. Parce qu'en fait, il y avait tellement d'incompréhension avant que la lumière elle arrive d'un coup et qu'il y a quelque chose qui se passe comme ça. Mais ça, c'est vraiment pas la majorité du temps. Moi, ce que je rencontre beaucoup plus dans ma pratique et dans ma vie personnelle également, c'est des gens qui vont me dire en fait, je sais exactement pourquoi j'agis comme ça, je sais exactement pourquoi j'ai ce problème, pourquoi j'ai cette blessure, pourquoi j'ai ces émotions, je sais que ça vient de ça, et ça change rien. Et je n'arrive pas à changer, je n'arrive pas à bouger, je n'arrive pas à aller mieux. Je sais, hein, mais ça n'aide pas. Et ça, c'est parce que c'est vraiment juste rester au niveau de la compréhension intellectuelle et que c'est bien, c'est un début. Comprendre intellectuellement les choses, ça permet déjà quand on a un problème de ne pas se retrouver dans une forme d'absurdité, d'incompréhension et que quand même les choses aient du sens. Être capable de se dire, ok d'accord, à chaque fois que telle personne par exemple me parle d'une manière un peu désagréable, je me mets hyper en colère parce que j'ai l'impression qu'elle me manque de respect et que le manque de respect pour moi c'est hyper important et que quand je me sens pas respectée, ça me fait penser à la manière dont me traitait mon père, ma mère, etc. quand j'étais enfant. Ok d'accord, ça aide. À chaque fois qu'on se met en colère contre cette personne, eh bien on est capable de se dire ok, je peux peut-être redescendre, je sais que ça vient du passé, je sais que la personne elle a rien fait réellement pour me manquer de respect, que c'est moi qui surréagis par rapport à ce que la personne elle fait, etc. Et donc, quand même, la compréhension intellectuelle, ça nous permet un peu de nous réguler, ça nous permet un peu de prendre de la distance, ça nous permet quand même un peu de ne pas rester collé, en fait, à nos symptômes, à nos réactions. Mais par contre, la colère, elle est là, en fait. Ok, on va pouvoir un peu prendre de la distance, un peu voilà, mais on a quand même ces réactions, ces réactivations
qui vont faire que on ne va pas réagir d'une manière qui est alignée avec ce qu'on voudrait et on va avoir des émotions négatives qui vont apparaître. Pour qu'il y ait réellement une transformation, réellement une guérison, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'une libération émotionnelle. C'est-à-dire que souvent, les problèmes qu'on a sont dus à... Alors, les problèmes pour lesquels on vient me voir en psychothérapie, hein, parce que sinon ça relève d'autres choses, mais c'est des réactivations de choses du passé qui n'ont pas été tout à fait, qui n'ont pas été bien vécues et qui n'ont pas été tout à fait digérées, où en fait on a vécu des choses qui étaient tellement dures dans notre passé que les émotions sur le moment elles sont restées un peu bloquées et qu'on les porte encore avec nous dans notre corps et qu'elles se réactivent quand on a une situation similaire en face de nous. Quand on a eu, par exemple, des parents violents qui nous criaient beaucoup dessus quand on était enfant, peut-être que si notre patron hausse un peu le ton et commence à peut-être nous crier dessus, ou peut-être même pas nous crier dessus, mais juste hausser un peu le ton alors que cette personne est en situation de hiérarchie, de supériorité par rapport à nous, ça va peut-être réactiver cette situation de l'enfance et on va se retrouver à perdre totalement nos moyens. Et on n'est plus du tout un adulte en pleine possession de ses moyens en face de son patron, on est un enfant de 5 ans apeuré devant son parent qui lui hurle dessus. Et émotionnellement, c'est ça qui se passe, c'est ça qui est réactivé dans le corps. On peut avoir par exemple l'impression de plus réussir à bouger, la gorge nouée, des symptômes physiques, la peur, des sueurs, alors qu'en fait, la situation dans le présent n'est pas du tout une situation qui est une situation de danger réel, contrairement à la situation du passé où en tant qu'enfant de 5 ans devant un parent violent, on est en danger réel. Donc, comment on fait pour plus avoir toutes ces réactions-là devant notre patron, ou en tout cas pour plus être réactivé dans le présent de nos situations du passé? Il faut qu'il y ait une libération émotionnelle, il faut que les choses qui, dans le passé, sont restées bloquées dans notre corps, dans notre cerveau, en termes de souvenirs, de pensées, etc., elles puissent être libérées, elles puissent être relâchées. Et il y a beaucoup de méthodes qui permettent de faire ça. Et entre autres le MDR, l'ICV, beaucoup de méthodes qui peuvent travailler sur ce qu'on appelle le psychotrauma pour arriver à cette libération émotionnelle. Et une fois que ça c'est digéré, c'est libéré, et que ces émotions elles sont plus coincées en nous, eh bien elles ne vont plus se réactiver. Alors quand je dis émotions, c'est pas que des émotions, c'est des émotions qui viennent avec souvent des sensations physiques, dont je parlais tout à l'heure, les sueurs, etc., l'impression d'être figé, des pensées, des schémas de pensée de par exemple je suis nul ou je suis en danger ou ce genre de choses. Par exemple, là pour la personne qui est devant son patron, ça peut être des choses comme ça. Et donc, qu'il y ait une libération de toutes ces émotions, de toutes ces pensées, de tous ces souvenirs, de ces situations qui sont bloquées en nous, et que ensuite, une fois que c'est plus en nous, ça peut plus être réactivé en fait. Et pourquoi est-ce que l'amour, ça aide à cette libération émotionnelle? C'est une méthode possible parmi d'autres qui peut aider à arriver à cette libération émotionnelle. Alors quand je dis l'amour, c'est l'amour de soi, mais ça peut aussi marcher avec l'amour des autres. En fait, quand on aime, on crée un espace où c'est comme si quand on se donne de l'amour, quand on ressent de l'amour pour nous-mêmes, quand on ressent de l'amour pour les parties de nous-mêmes dans le passé qui ont pu vivre des choses difficiles, on va créer un espace pour la guérison. On crée un espace où cette partie de nous, et c'est la même chose avec les autres en fait, quand on a un ami qui va pas bien et que vraiment on se met pleinement à l'écoute, qu'on va être là, on va créer un espace avec notre amour, notre attention, notre tendresse, notre écoute, qui va être un espace où la personne elle va pouvoir se poser, se déposer, se reposer. Et de la même manière, les parties de nous qui vont pas bien, quand on leur donne de l'amour, elles vont pouvoir aussi commencer à se détendre, commencer à exister de manière un peu différente et commencer à... Et d'ailleurs, il peut y avoir un peu un relâchement musculaire quand il y a quelqu'un qui... C'est vraiment créer cet espace comme quand on prend un petit enfant dans les bras ou quand on prend un ami dans les bras et que cette personne, quand elle se sent tenue, quand elle se sent contenue, elle va pouvoir se poser, se détendre, peut-être pleurer, peut-être qu'il va y avoir un relâchement de toutes ces émotions et que toutes les choses elles vont pouvoir un peu comme
se détendre et se dissoudre en fait. Et c'est cet espace d'amour qui rend possible en fait la transformation, même quand on s'en rend pas compte en fait. Parce que aimer, c'est pas juste donner de l'amour de manière... mais c'est aussi accepter les autres et accepter les choses telles qu'ils sont ou telles qu'elles sont. C'est-à-dire que il n'y a pas de différence fondamentale entre aimer quelqu'un et l'accepter tel qu'il est. C'est un peu la même chose, c'est la même énergie en fait quelque part. Quand on aime vraiment quelqu'un, on l'accepte exactement tel qu'il ou elle est. Quand on aime une partie de nous, on l'accepte telle que cette partie est. Et quand quelqu'un se sent accepté, reçu exactement comme il est, eh bien ça crée la possibilité de la détente dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, c'est quelque chose qui se passe habituellement dans les processus thérapeutiques. C'est juste qu'on ne le nomme pas. On n'est pas en train de dire « j'utilise l'amour comme outil thérapeutique » ou « j'aime telle partie de moi comme outil thérapeutique », même si dans certaines thérapies, c'est quelque chose qui est théorisé, quelque chose qui est utilisé de manière consciente. Mais pour qu'il y ait ce processus de transformation, il y a nécessairement ce moment-là où on accepte ce qui est là, tel que c'est. Quand on prend notre ami dans les bras, on l'accepte tel qu'il est à ce moment-là en fait. Et c'est parce qu'ils se sont acceptés, parce qu'ils se sont reçus qu'il peut se détendre et qu'il peut lâcher et libérer ce qu'il a à libérer. Ça crée en fait une sensation de sécurité où on va pouvoir laisser le processus se faire en nous. C'est-à-dire que souvent en fait, je disais tout à l'heure, les émotions sont bloquées en nous quand on n'a pas pu vraiment les vivre, quand c'était trop pour nous. En fait, typiquement, quand je pense à ce petit enfant qui se faisait engueuler par ses parents, etc., il était tellement en situation de survie, il était tellement en situation de danger, c'était pas le moment de vivre ses émotions, c'était pas le moment de vivre la peur, c'était pas le moment de sentir qu'il se sentait pas aimé par ses parents, c'était pas le moment de sentir qu'il pensait qu'il était nul parce qu'il avait fait une bêtise, ou qu'il avait de la honte ou de la culpabilité, et que c'était sa faute si son parent était en train de l'engueuler, etc. C'est pas le moment pour lui de vivre tout ça quand il a 5 ans et qu'il est en train de se faire engueuler, c'est juste le moment d'être comme ça, de recevoir tout, c'est trop pour lui, et il est juste dans cette situation de survie. Comment je fais là maintenant pour pas me faire engueuler, j'ai un avantage, pour que cette situation elle passe, et pour juste survivre à ça. Et en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un espace où on va pouvoir accueillir ça, et où ça va pouvoir se vivre jusqu'au bout. Et il y a certaines thérapies comme le MDR où ça va peut-être revenir de manière très consciente en fait, ou très consciemment, la personne va se rendre compte « Ah mais oui, c'est vrai que quand j'étais devant mon parent qui m'engueulait, je me sentais comme ci, comme ça, etc. » Et la personne elle va vivre ça dans son corps, la personne elle va vivre les émotions, la personne va pleurer, la personne etc. Mais il y a d'autres méthodes thérapeutiques où ça peut se passer un peu différemment, mais d'une manière ou d'une autre, tout ce qui a été contenu en nous, toutes ces émotions qui ont été pas vraiment vécues, elles vont pouvoir se déployer parce que on se sent suffisamment en sécurité, suffisamment accueilli par nous-mêmes ou par un autre, par un ami, par un thérapeute, ou juste vraiment par nous-mêmes, parce qu'on peut aussi faire ce genre de processus nous-mêmes, pour que, voilà, ce processus-là de guérison, il puisse avoir lieu. En fait, l'amour, c'est vraiment ce qui va être l'ingrédient nécessaire pour créer les conditions pour que le processus de guérison puisse se déployer. Et en fait, après, une fois que l'amour est en place, le processus de guérison, il arrive presque par lui-même, en fait. C'est-à-dire que si on se donne suffisamment d'amour, suffisamment d'attention, qu'on en reçoit, qu'on se sent suffisamment en sécurité, un peu naturellement, les choses qui ont besoin de se vivre, les choses qui ont besoin de se déployer vont se déployer, et ça va pouvoir se libérer, et on va pouvoir s'alléger de toutes ces choses qui nous empêchaient de vivre le présent tel qu'il était et qui nous renvoyaient toujours vers un passé où ça avait été compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a aidé un peu à comprendre ce processus et vous a aidé à comprendre comment l'amour de soi peut nous aider à nous transformer, à guérir. Dans plein d'autres vidéos, je partagerai des outils pour mettre ça en application, pour comprendre un peu plus comment est-ce que on peut rentrer dans ce processus. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos et à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. À une prochaine fois, au revoir.